Bienvenue. Dans cette vidéo numéro 3, nous allons voir le paramétrage de base d'Astérix. Donc pour cela, la vidéo précédente, donc la vidéo 2, on avait vu la mise en place du labo de test, donc du réseau de test. Okay? Donc on a maintenant configuré un DHCP qui fournit des paramètres à nos clients. Donc on a 3 clients, PC1, PC2 et PC3, qui reçoivent leurs paramètres par DHCP. Donc, dans cette vidéo 3, maintenant, nous allons nous attaquer au serveur Asterisk. Pour cela, nous allons commencer par ce qu'on appelle les opérations de base pour le serveur. Donc, je commence ici par me connecter. OK. Après la connexion maintenant, je vais créer un répertoire de sauvegarde. Étant donné que c'est des fichiers de configuration qu'on va manipuler, donc les bonnes pratiques informatiques recommandent la sauvegarde des fichiers avant toute modification. Maintenant, sur Asterisk, il y a beaucoup de fichiers. Donc, pour mieux les gérer, nous allons d'abord créer un répertoire. Donc, je vais le créer dans, je mets mkdir, je vais le créer dans USR. Et je vais l'appeler sauvegarde, voilà. Sauvegarde, voilà. Donc, j'ai mon répertoire sauvegarde qui est dans USR. Maintenant, tous les fichiers de configuration de Asterisk, généralement, vous les avez dans le répertoire /etc/Asterisk. Donc, je vais le copier. Je mets copie, je mets -R. Donc, ce sera une copie récursive. Je dis /etc Asterisk. Et je dis étoile. Donc, tous les fichiers et répertoires qu'il y a dans etc Asterisk, je vais les copier dans /usr sauvegarde. Voilà. À partir de là maintenant, j'ai copié tous les fichiers de configuration d'Asterisk. Je les ai copiés dans mon répertoire de sauvegarde. De ce fait maintenant, si je modifie un fichier et que je me retrouve avec des problèmes, je vais pouvoir avoir le fichier d'origine en faisant juste une restauration. Une fois que c'est fait maintenant, je peux commencer la modification. Pour cela, je vais modifier le premier fichier, Asterisk sip.conf. OK. Donc, le premier fichier qu'on va modifier, c'est le fichier sip.conf. Je vais numéroter ce fichier-là. Il faudra être un peu attentif parce que dès que vous ouvrez le fichier maintenant, vraiment, il faut vraiment de la rigueur pour ne pas mettre d'erreur. Parce que c'est très facile de faire des erreurs ici. Donc, je vais descendre ici. Le fichier est assez bien documenté. Je vais descendre ici. OK. Général, le contexte public. OK. 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 UDP bind adresse c'est réglé. Là, je vais descendre, c'est vers les lignes 300, je crois. UDP, d'accord. OK. Codec negotiation. Voilà. La première ligne qu'on va modifier ici, c'est la ligne 333. Donc, je me déplace sur le D, je passe en mode insertion et j'efface pour activer la ligne. Donc, j'enlève le point virgule devant pour activer la ligne. Disallow all. Donc, on désactive tous les codecs. Ensuite, on autorise le codec ULO. OK. Ensuite, on descend ici à la ligne 358. La langue c'est français. Donc, on enlève le point virgule. EN, on le met à FR. Parce que
on a téléchargé les fichiers son en français. Ok, je descends encore. Ligne 414, DTMF mode. Également, on va activer cette ligne-là. Et la dernière ligne qu'on va modifier, c'est la ligne 423. Donc, les lignes qu'on a modifiées, c'est 423 vidéo support, donc, qui nous permettra de configurer les appels vidéo. Le DTMF mode également, ligne 414. Ensuite, ligne 458, la langue. 458, la langue, c'est français. Donc, on décommente et on met FR. Ensuite, ligne 333. Donc, ici, les lignes qu'on a modifiées, vous les avez ici. C'est les deux lignes-là. 333, 334. Ensuite, 358. 358. Ensuite, là, je fais une petite gaffe. Ok. Donc, ensuite, la ligne 414 et 423. C'est juste ces modifications-là. Ensuite, on enregistre ici. Je peux enregistrer, il m'échappe 2 points. Et j'enregistre. Ok. Ça, c'était les modifications de base à faire sur Astérix. Donc, je reviens un peu ici. Par rapport au réseau, réglage réseau. Donc, mode d'accès réseau, c'est sur réseau interne, avancé. Le mode promiscuité, c'est tout autorisé, all ou all. OK? Ensuite, vous mettez sur OK. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les paramétrages de base pour Astérix. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo maintenant, dans la vidéo prochaine, on va essayer maintenant de configurer les utilisateurs et faire les tests d'appel.